le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale. Diffusion d'une vidéo sur Internet d'un agent de circulation demandant de l'argent aux automobilistes en infraction scandaleuse selon beaucoup de Sénégalais. Le commissaire Keïta indexe le système judiciaire du pays. La France, de nouveau victime d'attaques terroristes. Un prêtre a été égorgé dans une église en pleine messe. La communauté chrétienne du pays, outrée par cette horreur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. L'actualité judiciaire pour démarrer ce journal. Les charges qui pesaient sur 2 des 7 personnes en situation de handicap ont été abandonnées. Les autres ont bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute. Sentence qui ne pouvait en être autrement selon les avocats de la défense, considérant l'article 245 du Code pénal qui interdit la mendicité obsolète. Maître Mbaye Jacques Ndiaye, un des conseils des prévenus, a demandé son abrogation. Et Elhadj Moussa Bey était au tribunal de Dakar. Regardez. Ils ont tous été relaxés des faits qui leur ont été reprochés. Le juge a prononcé la sentence conformément aux souhaits du pool d'avocats commis pour la défense de ces personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, je pense que la balle est dans le camp de l'actuel régime qui devrait plutôt s'employer à fondamentalement penser aux droits de ces personnes qui jusque-là ont été bafoués. La robe noire a également demandé l'abrogation de l'article 245 du Code pénal qu'il juge inhumaine. Cet article 245-là est une disposition pénale qui est obsolète, anachronique, désuète. C'est une loi qui a été mise en place par le colon pour empêcher les démunis d'accéder au centre-ville où ils vivaient. Le président de la Fédération des handicapés physiques du Sénégal, lui, s'est dit soulagé de la libération de ses camarades. Toutefois, il ne manque pas d'afficher son étonnement. C'est une satisfaction mêlée de mélancolie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté à un procès de la honte. Au lieu de faire aujourd'hui le procès des personnes handicapées, on a plutôt fait le procès de l'État. 8 avocats en tout ont plaidé pour la cause de ces personnes vulnérables. En l'occurrence, Maître Massokhna Kane, Maître Amadou Sall, Maître Mbaye Jacques Ndiaye, Maître Ali Kane, pour ne citer que cela. Ils considèrent que l'État du Sénégal a échoué dans sa politique d'assistance aux personnes atteintes de handicap. Elhadj Moussa Bey, leurs camarades étaient venus nombreux pour apporter soutien et réconfort. Ces personnes à mobilité réduite ont manifesté leur joie suite au verdict prononcé. Ils en ont profité pour décrier la mesure prise par l'État interdisant la mendicité sur la voie publique, suivant quelques réactions au micro de notre reporter. Nous nous réjouissons, n'empêche, nous sommes consternés également, car c'est avec la mendicité que nous arrivons à subvenir à nos besoins. Si ce n'était pas les Libanais et les Français, nous serions laissés à nous-mêmes. Nous rendons grâce à Dieu. Ce sont nos parents et dans le lot, y figure ma femme. Si des actions concrètes étaient prises pour aider les personnes à mobilité réduite, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'a pas le choix, nous tendons la main. Personne ne veut ça. L'État doit organiser les choses pour aider les associations. En tant que présidente de l'association des personnes handicapées de Plateau, nous lions des partenariats. Aujourd'hui, beaucoup de nos membres ne se donnent plus à la mendicité. Actualité judiciaire, toujours chambre criminelle délocalisée de Diourbel. Les bourreaux d'Ibrahima Samb écopent de 10 ans de prison ferme et 20 millions d'amende. L'affaire date de 2013. 4 policiers du commissariat urbain de Mbacké, accusés de meurtre d'un apprenti chauffeur, ont été reconnus coupables de délit de violence avec mort sans intention de la donner. Le procès a duré 16 tours d'horloge au tribunal d'instance de Mbacké. Vous avez certainement pu y suivre l'élément d'Elhadj Modou Gueye dans notre précédente édition. Le régime de Macky Sall veut la tête de Ousmane Sonko. Déclaration des patriotes du Sénégal pour l'éthique et la fraternité. Ces souteneurs de l'inspecteur des impôts suspendu martèlent que l'État tente d'intimider le leader de PASTEF. Au banc des accusés, le ministre de l'économie et des finances. Selon les membres de PASTEF, Amadou Ba est le commanditaire de cette suspension d'Ousmane Sonko. Ibrahima Fall a assisté à la rencontre. Le commanditaire suprême qui veut la tête de Ousmane Sonko, c'est bien le ministre des Finances Amadou Ba.
Accusation des patriotes du Sénégal pour l'éthique et la fraternité. Les députés de l'APR ont pris Amadou Ba au collet lors d'une session budgétaire, d'une session au niveau de l'Assemblée pour lui dire « vous ne nous défendez pas ». Il s'est senti l'obligation de défendre. Il avait dit des solutions politiques seront trouvées à cette situation-là. Qu'est-ce qu'il attendait pour renvoyer Ousmane Sonko? On voit ici, il s'agit de conjonction de requêtes que les gens se sont juste évertués à satisfaire. Pour les membres des PASTEF, les lois et règlements du pays sont violés par le gouvernement actuel pour des raisons bassement politiciennes. Monsieur Ousmane Sonko, objet d'une procédure disciplinaire, est suspendu de ses fonctions. Sans autre forme de motivation. Voilà aujourd'hui comment on gère le Sénégal. Parce que vous, on n'est pas content de vous. On n'est pas content juste de votre attitude, de votre comportement. Vous n'appartenez pas au parti au pouvoir. Voilà comment on tue le droit. Voilà comment on enfonce toutes les portes de l'égalité pour dire nous avons la toute-puissance avec nous, nous avons la force avec nous. On viole impunément les règles, mais c'est parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Le doute plane sur la tête du parti PASTEF concernant le limogeage de Nafi Ngom Keïta. Quand les bastions de la liberté sont attaqués et que l'on se taise, quand ces bastions vont s'effondrer, personne ne sera plus libre dans ce pays-là. Un fonctionnaire interdit de faire de la politique impossible selon les souteneurs de Ousmane Sonko. Toutefois, ils s'inscrivent en faux sur ce que le gouvernement appelle violation de l'obligation de réserve. Ibrahim Fall, la suspension de l'inspecteur des impôts Ousmane Sonko, une pilule difficile à avaler pour le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'administration fiscale. Alassane Ba n'apprécie pas la sanction infligée à son camarade. Il précise que le syndicat se prononcera sur la démarche de la hiérarchie et les soubassements politiques qui entourent cette suspension. Voici Alassane Ba au micro de Code Ndiaye. Sur le principe, un syndicaliste, un syndicaliste de conviction ne se réjouit jamais de mesures de ce genre prises à l'encontre de travailleurs. Mais maintenant, ce que je peux vous dire, moi, personnellement, Sonko, il dénonce des injustices. Mais aussi, je vous informe qu'il y a des injustices aussi graves que les injustices qu'il dénonce au niveau de la Direction générale des impôts et domaines. La gestion des corporations a eu comme corollaire de créer un système qui a mis des pères et des mères de famille dans le désarroi par discipline syndicale. Il nous est carrément interdit de se prononcer de prime abord sans avoir l'avis des autres membres du bureau exécutif, sans avoir l'avis de la base. Et la manière dont quelqu'un a été sanctionné, tout ça, là, ça relève du droit administratif. Et là aussi, nous allons revoir tout ce qu'il y a par rapport à ça, échanger et puis donner notre point de vue. Mais voilà. Vous dénoncez quand même la sanction. Comme je vous l'ai dit, sur le principe, on ne peut pas être content de la sanction infligée à un agent, qu'il soit du public, qu'il soit du privé, qu'il soit même d'un autre point de vue. Ça, on ne peut pas dire, on ne peut pas se réjouir de ça. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons nous réunir et communiquer par rapport à ça. En politique, toujours, le Parti libéral pour la démocratie tourne le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar. Ses membres ont décidé de rejoindre l'opposition. La pomme de discorde, la demande du ministère de l'Intérieur aux responsables du parti de changer la dénomination de cette formation politique qui s'appelait le Parti sénégalais pour l'émergence. Le président du PLD a vigoureusement dénoncé cet état de fait. C'était ce mardi à Guédiawaye en présence de Abdoulaye Wanyanga. Le Parti sénégalais pour l'émergence a changé de dénomination. Il s'appelle désormais le Parti libéral pour la démocratie. Les membres de cette formation politique étaient contraints par le ministère de l'Intérieur à changer l'appellation de leur parti vu sa ressemblance sémantique avec le plan Sénégal émergent. Voilà un gouverneur qui, dans 2 lettres distinctes, accepte d'une part que le Parti sénégalais pour l'émergence peut être un parti, cela envoie au ministre, et qui revient dans une autre lettre pour nous interdire cette appellation. Cette affaire a poussé les responsables de ce parti à tourner le dos à la coalition présidentielle. Ils ont ainsi décidé de nouer une alliance avec le Parti démocratique sénégalais. Ce qui est surtout frustrant, c'est que dans un état de droit, après 56 ans d'indépendance, que l'on interdise aux gens d'exprimer les libertés les plus élémentaires dans un état de droit.
Venu assister à la conférence de presse des leaders du Parti libéral pour la démocratie, le porte-parole du PDS s'est félicité de cette adhésion du PLD à l'opposition. L'intention, évidemment, c'est d'avoir avec le Parti démocratique sénégalais une alliance stratégique. Nos deux partis vont y travailler pour voir les modalités de sa réalisation. Jadis dénommé Parti sénégalais pour l'émergence, la formation politique de Maître Djaraf Sow a été contrainte de changer de dénomination, une affaire qui a conduit au divorce entre ce parti et la coalition Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Wanyanga, nous restons avec vous. Le président Macky Sall ne veut pas en finir avec la corruption dans le pays. Affirmation du porte-parole du PDS, Babacar Gaye, réagit ainsi au limogeage de Nafi Ngom Keïta de la tête de l'OFNAC. Il va plus loin et soutient que le chef de l'État veut protéger certains de ses proches, cités dans le dernier rapport de l'OFNAC. L'affaire Petro-Tim, Big Togo, entre autres. Babacar Gaye à Guédiawaye à la rencontre organisée par le Parti libéral pour la démocratie. Il est interrogé par notre reporter. Les rares investigations que Madame la Présidente a réalisées concernent évidemment des gestionnaires, des ministres, des directeurs généraux qui sont de l'APR, ce qui n'a pas plu certainement au président Macky Sall. Mais je pense que l'opinion doit retenir aussi que l'OFNAC était en train d'enquêter sur l'affaire Petro-Tim qui concerne le frère du président de la République. L'OFNAC avait ouvert le dossier Lamine Diack pour voir quelles étaient les autorités politiques qui avaient été corrompues afin de s'attaquer au président Abdoulaye Wade. L'OFNAC était en train aussi d'enclencher une procédure pour faire la lumière sur l'affaire Big Togo qui a reçu de nous, de notre État, 13 milliards indûment. Enfin, l'OFNAC voulait aussi savoir pourquoi l'État du Sénégal a signé cette convention avec ArcelorMittal. Et tous les gros dossiers à sous qui subitement commencent à faire de membres de l'APR et principalement la famille du président des hommes nouvellement riches. Cela pose problème et tout le monde s'attendait, après le premier rapport, que Nafi Ngom vivait ces derniers jours à la tête de cette direction. Nous nous rendons du côté de l'université de Dakar. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques, très en colère contre les autorités, ils décrivent les conditions dans lesquelles ils étudient, notamment dans les chapiteaux récemment installés. Il y fait extrêmement chaud, nous dit-on. À chaque cours, des étudiants s'évanouissent à cause de la température élevée qui y règne. Les dirigeants de l'amicale ont profité de cette tribune pour lister les différents points de leur plateforme revendicative à Babacar Sadirto. C'est le bras de fer entre les étudiants de la faculté des sciences et techniques et les responsables du département. Les étudiants ont mis sur la table une plateforme revendicative de 5 points. Chaque jour que je fais, les étudiants tombent. Hier, on était entre Dantec, Hôpital Fann, avec le doyen jusqu'à 23 h parce que les étudiants, il y avait des étudiants qui étaient évanouis là-bas. Et ils ajoutent le problème de nos amphis en réflexion. Les amphis Jean Capel, Ousmane Socé et Amphi 7. Le ministre avait dit que la date de réception c'était prévu pour une durée de 8 mois et la date a été dépassée. Ensuite, on ne peut pas concevoir une faculté qui compte plus de 13 000 étudiants, il n'y a pas de toilettes. À ces revendications s'ajoutent d'autres doléances ayant trait notamment aux dures conditions d'études. Les bourses sociales pour les nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore touché leurs bourses ni les aides. Ensuite, il y a les problèmes des étudiants en master 1 inscrits régulièrement qui n'ont pas encore touché leur bourse jusqu'à maintenant. Il ajoute aussi le problème des étudiants qui avaient perdu leur bourse lorsqu'ils faisaient licence 1, licence 2, licence 3. Et d'après les tests, on dit que tout étudiant qui a perdu sa bourse peut le recouvrer en master 1. S'il ne dépasse pas un nombre d'inscriptions inférieur ou égal à 5. Et le directeur bourse a dit qu'ils ne le paieront pas. Et il va fermer ses portes. D'après les étudiants, les promesses d'un lendemain meilleur sont restées en état de promesse. Rien de plus. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'infrastructure dans cette université, alors qu'on a augmenté les infrastructures jusqu'à 25 francs. Et l'année 2014-2015, l'État n'a donné aucune subvention dans les facultés. Les facultés marchent avec notre propre argent. Et le problème en est que l'étudiant qui finance sa propre formation ne peut pas bénéficier de l'argent qu'il investit. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques ont décrété une journée morte ce mercredi. Ils ont donné un ultimatum de 48 heures aux autorités. À défaut d'une réaction, ils passeront à la vitesse supérieure.
Je le disais en début d'édition, la diffusion sur la toile d'une vidéo d'un agent de la circulation demandant de l'argent à des automobilistes suite à une infraction suscite moult commentaires. Bon nombre de personnes qualifient ce geste de scandaleux. Selon elles, c'est un signal fort de la population pour lutter contre la corruption qui ne cesse de gagner du terrain dans ce pays. Commissaire Keïta pointe un doigt accusateur sur le système judiciaire sénégalais qui, selon lui, a failli. Le sujet est signé Adiara Sissé. Savons-nous comment bien utiliser les réseaux sociaux et pourrons-nous avoir une vie privée avec l'avancée des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Question que se pose bon nombre de Sénégalais suite à cette vidéo qui a mis en exergue un agent de la circulation en train de réclamer de l'argent à un automobiliste coupable d'infraction routière. Le danger aussi des réseaux sociaux. D'un côté, les gens ne savent pas comment on l'utilise. C'est vrai, nous sommes pour la dénonciation des actes de corruption. Mais quand même, il y a des règles sur Internet. Une vidéo sensible qui reflète la réalité du comportement des hommes de tenue et marque les défaillances du système judiciaire, selon le commissaire Keïta. Il y a toujours eu défaillance sur le système, parce que les systèmes ne sont pas conçus, contrôlés en permanence pour produire les résultats qu'on devrait en attendre. Est-ce qu'aller chercher si on doit les sanctionner, on ne doit pas les sanctionner, est la bonne lecture à avoir par rapport à ça? Est-ce qu'on ne devrait pas passer au-delà de ce caractère de la chose pour voir ce que l'on gagne dans ces comportements qui pourraient être de véritables comportements citoyens et responsables? Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ne protègent en rien la vie privée de l'individu. Le versant, c'est aussi le revers de la médaille. La modernité a son lot de méfaits et de perversité. Que déjà, le fait d'être sur les réseaux sociaux, on vous dit que vous n'êtes plus en vie privée. Parce qu'en vous inscrivant sur ces réseaux sociaux-là, on vous demande même, on vous donne des conditions. C'est ces conditions-là, les gens n'ont pas le temps de les lire. Utile et nuisible à la fois, Internet est devenu un support d'information incontournable de nos jours. La cybercriminalité afin de bannir certains actes pouvant avoir des conséquences néfastes sur la société. Un mot de santé dans cette édition. 100 millions d'individus sont touchés par l'hépatite B. 19 millions d'adultes souffrent d'une infection d'hépatite C. Depuis 1998, le Sénégal a instauré la vaccination contre l'hépatite dès la naissance. Ainsi, le taux de prévalence de cette maladie a diminué. Ce jeudi marque la journée consacrée à la lutte contre l'hépatite. Le Sénégal a choisi de célébrer cet événement ce mercredi à travers un atelier. Les acteurs plaident pour un accès plutôt pour tous au traitement de l'hépatite C. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. L'hépatite virale est une infection du foie provoquée par 5 virus distincts, A, B, C, D et E. L'hépatite B et C sont les plus fréquentes depuis l'instauration du vaccin contre l'hépatite dès la naissance de 1998 à 2015. Le taux de prévalence a largement diminué au Sénégal. Quand le programme a démarré en 1998, l'état des lieux montrait une prévalence de 17% dans la population générale. Au jour d'aujourd'hui, la prévalence est de 11% dans la population générale. C'est très important de dire cela, parce que je pense que 6% de perdu en prévalence est énorme. Et ça démontre bien l'impact de la vaccination et des stratégies qui ont été développées depuis 1998 pour faire baisser la prévalence de cette infection dans notre pays. Aujourd'hui, des efforts ont été consentis puisque le traitement de l'hépatite B est accessible à tous. Toutefois, celui de l'hépatite C est très onéreux en Afrique. Si nous avons pu négocier des programmes d'accès qui aujourd'hui nous permettent d'avoir un traitement au niveau de l'hépatite B qui est peu coûteux, en revanche, pour l'hépatite C, les médicaments restent très coûteux. Et je pense qu'on tourne autour, on parle de plusieurs millions de francs pour le traitement d'une personne en Europe. Ce 28 juillet est célébrée la journée mondiale contre l'hépatite. Le thème de cette année est connaître l'hépatite, agir maintenant. Une manière d'inviter les pays et les populations à se renseigner sur les risques d'hépatite et à se faire dépister. Les acteurs plaident en faveur d'un accès accru au traitement et aux soins, surtout pour l'hépatite C.
Nous changeons de registre. Dakar abrite les 5 et 6 décembre prochains un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Près de 500 participants sont attendus. Ces experts vont se pencher sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les différentes menaces qui planent sur le monde. Les résultats efficients sont attendus pour contrecarrer le terrorisme. Les précisions de Fatou Bintou Diagne. Ce forum intervient dans un contexte international et régional marqué par l'accroissement des menaces à la paix et à la sécurité, notamment en Afrique avec la lutte contre l'extrémisme et la criminalité transfrontalière. Le forum de cette année permettra d'approfondir le dialogue stratégique entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux, d'animer des réflexions pour une vision partagée des menaces sur le continent, en plus d'étudier les réponses les plus appropriées pour faire face aux défis du moment et en même temps aussi d'anticiper sur les crises et les tensions futures. Ce forum va rassembler tous les acteurs du secteur de sécurité. Il se veut un espace de libre-échange pour apporter des résultats efficients aux différentes menaces. Un forum avec des officiels, des gouvernementaux, naturellement des chefs d'État et des ministres, mais avec beaucoup d'experts. Une sorte de forum informel où les échanges seront directs. Cet exercice s'est révélé à mon sens un plein succès. Il faut dire qu'il répondait à un manque des besoins et n'avait pas trouvé à ce stade de lieu pour travailler ensemble aux destinées sécuritaires de l'Afrique. Et pourtant, les questions étaient extrêmement nombreuses. Comment réagir à la radicalisation que nous observons ? Aux menaces transfrontalières. Cet atelier de 2 jours va se tenir du 5 au 6 décembre prochain et près de 500 participants sont attendus à Dakar. Il a pour objectif de contribuer au renforcement de la paix et la sécurité de tout le continent africain. L'ambassadeur du Sénégal à Riyad ira le 4 août prochain rendre visite à Mbayang Diop. Cette Sénégalaise risque la décapitation pour le supposé meurtre de sa patronne. Le ministre des Affaires étrangères rassure et précise que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires. Mankor Ndiaye informe en outre que le ministère de l'Intérieur est en train de s'activer à démanteler tous les réseaux de trafiquants. Le ministre des Affaires étrangères au micro de Fatou Bintou Diagne. Cet événement triste qui s'est déroulé il y a quelques semaines en Arabie Saoudite avec cette compatriote qui est aujourd'hui dans les liens de la prévention en Arabie Saoudite. J'ai échangé hier avec notre ambassadeur à Riyad qui a reçu l'autorisation de lui rendre visite le mercredi 4, donc dans 2 semaines. Donc nous suivons de très près cette situation et nous ferons tout ce qui est à notre possibilité pour assurer sa défense. De plus en plus, beaucoup de compatriotes femmes se rendent en Arabie Saoudite et dans certains pays arabes, victimes de trafic. Il faut que les populations le sachent. Victimes de trafic. C'est un véritable trafic d'êtres humains, organisé par des trafiquants qui sont des véritables criminels, qui trompent nos compatriotes femmes, qui leur font miroiter du travail dans les pays arabes avec des salaires faramineux. Et une fois arrivés sur place, ces compatriotes se rendent compte que de rien n'a été. Donc il faudrait que les compatriotes soient conscients de cette situation. Nous allons engager la lutte contre ces trafics. Le ministre de l'Intérieur est déjà à pied d'œuvre pour démanteler tous ces réseaux de trafiquants qui amènent des compatriotes femmes, surtout dans les pays arabes, comme des domestiques. Je l'annonçais en titre, après Charlie Hebdo, le Bataclan, l'attentat de Nice, la France de nouveau attaquée. Le pays continue de subir de plein fouet les affres des terroristes. Un prêtre a été égorgé ce mardi en pleine messe à Rouen, un acte vivement condamné par musulmans et chrétiens du Sénégal. À Dakar, les hommes d'église se disent très touchés par cet acte odieux. C'est un travail de Luis Tinasagna. Une fois de plus, la France est victime de terrorisme. Pour cette fois, l'Église paie le prix fort. Un prêtre est égorgé en pleine célébration. L'acte est condamné par tous. À Dakar, les religieux sont indignés. La phrase de Jésus-Christ sur la croix leur revient à l'esprit. Aujourd'hui, c'est un coup dur qui est donné à l'Église de France, à l'Église catholique en général. On dirait, comme le Christ, pardonne leur père car ils ne savent pas ce qu'ils font. Trouver un prêtre dans une église avec des fidèles en train de célébrer la messe et l'égorger au nom de Dieu, c'est également un crime même Dieu.
Alors nous condamnons cet acte et nous pensons que nous pouvons également partager cette conviction de l'archevêque de Rouen qui a dit que face à cette violence aveugle, cette violence gratuite, eh bien on ne peut pas utiliser d'autres armes que la prière, l'amour et la fraternité entre les hommes. Cet événement tragique va-t-il installer un sentiment de peur chez les hommes d'église? Le but recherché est-il de mettre en conflit chrétiens et musulmans? La réponse est claire, la foi est plus forte que la peur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors c'est armé de cette conviction que nous sommes invités à continuer notre mission. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'un prêtre est tué dans des conditions atroces. Cela ne peut pas nous empêcher de continuer à proclamer la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que nous cédions à cette tentative de division entre chrétiens et musulmans. Leur unité jusque-là a été parfaite, voilà, malgré les quelques heures qui ont eu ici et là. Âgé de 84 ans, le prêtre Jacques Hamel est mort devant des dizaines de fidèles en pleine messe. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Lucine Assagna, l'ambassadeur de France au Sénégal, attristé par cet événement, soutient qu'aucun pays n'est à l'abri de ce type de menaces. Malgré les efforts consentis pour faire face au radicalisme, le diplomate se dit écœuré par ce qui s'est passé dans cette église en France. Il invite tous à lutter ensemble contre le fanatisme religieux. Christophe Bigot, que nous écoutons. La France, dans votre action, est à votre côté. Je crois que vous n'en doutez pas. Notre relation est exemplaire. Et dans cette relation, la dimension sécuritaire est évidemment essentielle compte tenu du contexte. La France entend jouer tout son rôle pour appuyer le Sénégal, les États de la région dans la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, comme d'autres, elle n'est pas la seule. Elle en paie un prix qui est particulièrement lourd. Je songe aux soldats français morts au Mali. Je songe évidemment à la barbarie de l'attaque de Nice le 14 juillet dernier. Et ce matin encore, nous avons été victimes d'un attentat particulièrement odieux à l'église Saint-Étienne de Rouvray en Normandie, où un prêtre a été égorgé. Et je pense aussi, si on prend l'Union européenne, à nos amis allemands qui ont subi 4 attaques en une semaine. C'est dire que le terrorisme est partout. Quand on songe aux attaques récentes, Bamako, Grand-Bassam, Ouagadougou, ou bien Bosso, au Niger, comment y faire face? Et ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Mbokki téléspectateur Dunya TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci seen émission bii di Majalisul Ulama di jataayu borom xam-xam yi. xam ngeen ne fan yi yëpp coow daara yi bëri na wax ji bëri na ci tabarakallahu moom nag mu nekk koo xam ne def ci intellectuel boo xam ne da ciy investir xam lu bëri nag ci wàllu daara yi. daara mooy lan mooy école taataan xale yi fay dem di taataan xam-xam. kii soo taataan xam-xam ba dafa am leneen may defaat dina jàngal nga xam suñu borom subhanahu wa taala moo ko alxuraan xam lu ngay jaamee suñu borom subhanahu wa taala mais am na leneen muy def ci yow.
l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلدي بوكي تالوي commission culturelle bi yore wàccaayu màggalu Cheikh Abdoul Ahad ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad dellu si nañ ni ñu ko baaxoo ak yéen at mu jot ci wàccaayu màggalu Serigne Abdoul Ahad ci jataay bii nga xam ne baaxoo nañ ko amal at mu jot fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko waajale màggal gi muy jataay boo xam ne dañ ciy fàttaliku dundu ak liggéeyu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ngir ñi nga xam ne ñoo fekke woon jamonoom te di mag man cee fàttali ko ndaw yi nga xam ne da leen a bàyyi woon ñuy ndaw wala ñu ñëw gannaaw it man cee jànge xame ci kan mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke at mu doon nag ñu baaxoo ko amal ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke tànnal ko thème boo xam ne ci la ñuy tënk waxtaan yi ci màggal gi ren nag ñu tànn thème boo xam ne jàpp nañ ne bu yitteel jamono la ndax jamono ngi ciy wax waxtu wu ne di ci coow rawatina ci jamono yi ñu toll te mooy rôle bi nga xam ne moom la kilifa diine di jouer ci askan bi maanaam taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaay kilifa diine ci askan bi jamono toll na foo xam ne fu ne la ñuy dëkkal kilifa diine nu ne lañ koy commentaire ñu ngi seet lu yoonam nekk ak lu yoonam nekkul ci dundu doomu aadama yi ñu ngi xool lu mu war a wax ak lu mu warta wax bu jamono tolloo bi rek sàngam bu waxee ñu ne warul a wax su jamono tolloo ci situation sàngam ñu ne dañoo war a wax kon mooy kan ndax dafa war a xaar ba lu arrangé ñoom diw sàngam kàddoom door a jóg waaye fekk arrangé wu leen kàddoom warut a jóg ay taxawaayam warut a ràññiku wala dafa war di natt ci mbooloo mi nga xam ne ñoom la yirif di leen jubbanti ci wàllu diine ak ci wàllu àddina xam nga ne lislaam diine la joo xam ne dañuy faral di wax ne day taxaw ñaari taxawaay day taxaw taxawaayu diine ci buñ ko waxee foofu te mooy jaamu yàlla rek niñ ko déggee ñoom ñooñu ci taxawaayu état mooy doxiinu àdduna tax na kon ki ñuy tuddee kilifa diine war naa am taxawaay ci ñaari wet yépp loolu moo sabab commission culturelle bi tànn thème boobu te ñu gis na nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mii nga xam ne moom la ñuy waxtaane jëmmaloon na lool jotaay bi nag ni ñu ko xamee at mu ne dañuy tànn ay boroomi xam-xam di ay bokki taalibe yoo xam ne xam nañu seenu xam-xam xam seenu taalibe xam seenu yar ñu dénk leen waxtaan yi ren nag ñu tànn ñaar ñi ngeen di jàkkaar lool ci sama wet Serigne Mbacke Abdourahman di borom xam-xam di yarkat di imam ci dëkk bi naka noonu ki nekk ci sunu càmmooñ di Serigne Sam Bousso Abdourahman maanaam Serigne Sam Bousso moom Serigne Ndam Bousso ñu gën a xamee ci Serigne Ndam Mbar wala Serigne Ndam imaamu Diourbel moom it muy borom xam-xam di gëstukat di inspecteur ci Thiès waaye di ko ràññu ko moom itam ci yoonu mu rek ci ay taxawaayam ak ay liggéeyam ak ay yëngu yoo xam ne mi ngi koy waxtaan wi nag day def at mu jot dañuy tànn
genn kilifa ci bokki Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak ay wóllëreem di leen ko jagleel ren nag ñu tànn koo xam ne yaakaar naa bu ñu déggee aw turam ñu bari dinañ xam ne ke ñu ko jox doon na ku ñu ko war a jox te mooy Serigne Mouhamadul Mamoun Mbacké moom Daaru Salaam nekkoon ku jaxasoog moom ci fànn yépp yaakaar naa doy na ci sëkk rek Serigne Mouhamadul Mamoun Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne ñu ngi séntu ab teewaayam ci jotaay bi te jàpp na dañ ñëw léegi incha allah daan ko teewee at mu jot. loolu nag biñ ko yëgalee Serigne Abdoul Khadir di Serigne Jili mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Salaam ak Serigne Cheikh Anta Mbacké mi nga xam ne moo yor seen kàddu jox na ndigal Serigne Cheikh Anta it yabal na fi délégation boo xam ne mi ngi bokk ci commission culturelle bu Daaru Salaam bi nga xam ne mi ngi woyoo ci hay'atu Nuuru Daarayni li bahsil ilmi wa nasr thaqafati al islamiyya. délégation boobu ñii ñoo ko composé Serigne Mbacké Madina moom Serigne Modou Rokhaya moo ko jiite ànd ak Serigne Khadim Mbacké moom Serigne Jili Abdoul Khadir Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne moom lañ tuddee jotaay bi ànd ak Serigne Mouhamadul Mamoun Diop ak Serigne Khadim Silla ak Serigne Balla Guèye. bala ñuy dem ci ñaari tomb yooyu nag bëggoon nañu Serigne Sam nga nuyoo te soog ci sam nuyoo ngir njëkkante waxtu wi wax nu lan mooy taxawaayu kilifa diine ci askan wi ci tënk bu gàtt. wa rahmatullahi taala wa barakatu. mbokk yi ci teew noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci jotaay bi ñu toog ci pàkk bu sell bi ñu toog di Touba di kër Cheikh Abdoul Ahad. ñuy ubbi waxtaan wi rek ci yëkkati ab ziyaar di ko jëmale ci ki nga xam ne mooy kilifa barab bi muy Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad, ñaan yàlla yàggal ko ci bopp njaboot gi dolli ko ak wér ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Ahad. di yéegal ziyaar bi ci ki nga xam ne tey mooy kilifa yoon wépp di Serigne Cheikh Sidi Muxtaar, ñaan yàlla yàggal ko fi lool te yokk ak wéram. di ziyaare suñu kilifa gi toog ñu bokk jotaay bi muy Serigne Mbacké Abdourahmane. ni nga ubbee Serigne Abdoul Ahad mën naa ne ubbi nga ubbi bu doy sëkk ci thème biñ tànn te muy ni nga ko waxee kilifa diine ak taxawaayam ci biir société bi muy alqiyaadatu diiniya wa dawruha fil mujtama. ku ne xam na ne suñu borom subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama ci anam goo xam ne mënta dem moom rek fokk mu dund ci mbooloo, fokk mu dund ci ab société. mu mel ne kon société buñ ko waxee mooy ay nit yoo xam ne am na lu leen boole, ñu am fuñ jëm, am luñ bokk. mbooloo mu dajale fi mbooloo mu dajaloo fi barab war a tàqali koo waat ku ne jëm fa nga jóge woon, loolu duñ ko tuddee ab société. mboole mu dara tënkut duñ ko mën a tuddee ab société. mbooloo mu jëmul fenn it duñ ko mën a tuddee ab société. kon bu ñuy wax société mooy dañoo am fuñ jëm, am luñ bokk, am luñ séq. biir société boobee nag suñu boroom dafa def ne munta ñàkk ay kilifa, munta ñàkk ay njiit, ndax ñooy tax dundinu société bi mën a jag, ñooy tax mbir yi mën a jub, mën a yéwén. moo tax lislaam ni mu bëggee nit ñi dund, rawatina jullit ñi nekk ay mbooloo, ndax li tax mu wàcce leen ci kaw suuf ñu gën koo man mooy dundal suuf si ba noppi jaamu yàlla bu sell. nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg julli ñi nekk mbooloo, bari na fu mu koy diglee ci alquran ñu nekk benn. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na ay ahadis yu mu wax ngir ñu ànd nekk mbooloo bañ a tàqalikoo. waaye ni mu diglee ñu nekk mbooloo, ni la diglee mbooloo mu nekk am njiit,
dem na ba sax ne ñett rek bu ñu nekkoon ci ab tukki wala ñu ànd nañ jiital kenn ndax fokk mbooloo mu am kilifteef ci biir kon kilifteef dafa doon loo xam ne mënut a ñàkk ci ab société. Suñu borom nag bu defee fii ñu am kilifa gu mel ne Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu matoon ko lool mat sëkk kon jamono fu mu toll war nañoo mën a jànge ci moom ndax ak kilifteef dafa yaatu wala li ñuy tudde xiyaada ci boppam dafa yaatu am ay niveau yu bari ay mustawayaat kenn ku nekk niveau ba nga ca toll war ngaa xool sa taxawaay war ngaa mën a jàng ci Cheikh Abdoul Ahad loo jariñoo ci moom moo tax tànn gi ñu tànn thème bi lu am solo kon nag ngir laltaay ko rek dana laaj xiyaada ci boppam ndax bala ñu ne xiyaada diiniya dañuy wax xiyaada ci boppam ndax bari na yu ñuy jaawale ci du bokk. qaa'id buñ ko waxee ba ci suñu waxinu léegi bi dañ naan leader qaa'id nag nit ki mën naa ànd ak mbooloo te du tax mu nekk qaa'id dëgg ngir nga nekk qaa'id dafa am ay melokaan ndax dañuy wax ne xiyaada ci boppam mooy nit ki mbooloo mi nga xam ne ci la nekk mu mën a jeexital ci ñoom ba man leen a jubale foo xam ne dina tax lañ dëgmal ñu mën faa àgg lañ bëgg ñu mën koo def kooku kon ki am loolu xiyaada bu mën a jeexital ci ñi mu àndal maanaam waxaguñ xiyaada diine maanaam waxaguñ ci wàllu diine waaye ngir nga mat xaayit fokk nga mën a jeexital ci ñi nga àndal ba noppi ñu am fuñ jëm kon buñ nee xaayit munta am te mbooloo amut mënuñoo wax xaayit te it mënta jeexital ci ñamu àndal bari na koo xam ne loo doon kilifa tey te amul kenn ku lay déglu kenn koo xam ne mën nga koo def loo mu def wala nga tere ko mu bàyyi loolu duñ la mën a tudde xaayit nit ki mën naa doon borom xam-xam wala mu doon am daraja waaye taxul mu am nit ñu koy déglu ñoo xam ne bu leen def loo ñu def bu leen teree ñu bàyyi kon ngir ñu mën a wax ne nit kii xaayit la day fekk mu am ñoo xam ne danañ ko déglu mu am man leen a jëmale foo xam ne dina tax lay yéwénal seen dundu tey ñu man koo sottal kon mbooloo mu amul jubluwaay kon mbooloo moomee mënta am xaayit ndax xaayit mooy ki nga xam ne kon moo leen di jëmale fi nga xam ne mooy tax la leen tax a jóg ñu man koo sottal moo tax léeg-léeg dañuy wax sax ne nit ki mën naa nekk njiit te du nekk xaayit ndax su fekkee ne mënta jeexital ci ñam àndal rek mën naa nekk njiitu kese te bu boobaa tax mu nekk xaayit maanaam mu nekk leader dëgg kon xaayit nit loolu nag dafay laaj kon nit ki am li ñu tuddee influence mën a jeexital ci ñi mu àndal mën a soppi ci ñoom lu jaaduwut mën leen a jubale foo xam ne day tax li leen tax a jóg ñu mën koo am waaye ngir nit ki nekk xaayit fokk mu am li ñuy wax légitimité maanaam charia maanaam mooy fokk la tax muy digle ak tere ñu di ko déglu dafay am fu muy soqi ko moo tax nga gis koo xam ne tey bëgg naa nekk xaayit dëgg même bu amutoon charia dana wut fexe ba am ko ci créer loo xam dana tax ñu ne kii kat sañ naa digle sañ naa tere kon ngir nit ki nekk xaayit mu nekk leader nekk kilifa guy tax ñuy wax maanaam mooy ndax ñu ko suñu plaat waxee léegi kuñ naan war naa wax day fekk ñu koy déglu day fekk mu nekk koo xam ne waxam day am jeexit waaye ko waxam amul jeexit kooku duñ naan war naa wax wala warta wax bu ñëwee nag ci xiyaada diini ya ki nga xam ne mooy kilifa diine la kon baatu diine ji day daal di ñëw dugg si ndax lee moom mooy képp kuy xaayit moo xam sax mbooloo mu mën a doon nit ki mën na ca nekk leader mën leen a am fu mu leen jëmale ngir lañ bëgg ñu mën koo sottal bu nekk xiyaada diine ya nag bokk na ci li mu ràññi ko mooy dañuy wax ne kon kii nekk kilifa diine kilifteef googee da koy jële ci ndono lu mu doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon maanaam diine ji tax mu doon kilifa la koy jox charia
mooy wirasatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax kon ay digleem ak i tereem dafa war a soqikoo ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge ci njàngalem diine. loolu bokk na ci liy tàqale ki nga xam ne mooy kilifa diine ak ki doon kilifa ci leneen lu du diine. kon kilifa goo xam ne mbiram yëpp dara la moo ci soqikoowut ci diine buñ ko tuddee kilifa diine yi du mën a doon kilifa diine maanaam loolu moom dañ aw tur lay doon waaye kiñ ne kilifa diine la mooy la muy digle ak la muy tere ci diine ji lay lalu loola mooy tax mu nekk kilifa diine. ndax lay tax mu doon kilifa mooy dafa doon Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ku ne xam na diine ci kilifteef la lalu maanaam ci am ku la yilif nga di ko roy. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko limal ay yonent yu bari ne ko ulaayika alladina hada allahu fa bi hudeehu muqtadi ñii mooy ñi yàlla gindi teg leen ci yoon wi kon na nga roy ca seen njub. yonent bi ci boppam am na xaayit kon wala ay xaada wala ay xutwa ci ña ko jiitu woon ñu wëlbatiku ne jullit yi yaa am ngeen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ab royukaay koo xam ne moom ngeen war a topp. kon kilifa diine shar'iyaam muy légitimité am ñu ngi ko jële ci doon gum doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam topp gu muy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ña nga xam ne ñoom la yulif ci diine di ko topp ca loola. ñaareel bi nga xam ne bokk na ci liy ràññale kilifa diine ak lu dul kilifa diine mooy topp kilifa diine topp ga day nekk jaamu yàlla. ndax yàlla moo yaa ayyuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. kon ndigal li nga xam ne moom la yàlla digal ñu topp ko moom yàlla topp ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la digal ñu topp ko ay kilifa kon topp gi ñu topp kilifa day daa nekk jaamu yàlla ndax day soqi ko ci topp yàlla ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kilifa diine it bokk na ci li ko ràññikoo ci loolu moom mooy maanaam pouvoir bi mu am maanaam li ñuy wax sulta ramziya la sulta boo xam ne maanaam ñi ko ànd ak moom ñoo koy nangul am kóolute ca moom gëm ko mooy tax mu nekk kilifa diine ndax kilifa diine nekkul koo xam ne dafay am dooley pouvoiru àdduna boo xam ne day am armée wala dara tax mu nekk kilifa waaye moom gëm buñ ko gëm xam ne kii dafa jëmmal diine xam ne kii dafa doon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam diine lay liggéeyal mooy tax ñu topp ko kon xasaat yooyu mooy xasaayis mooy melokaanu kilifa diine googu nag mu am dafa am taxawaay bu mat sëkk bu mu war a am ci biir société bi am ko ci biir société bi taxawaay yooyu nag mën nañ ne domaine yu baree bari la yoo xam ne dañ koy jël bari tomb suñ mbàkki ci kanam tuuti xam naa suñu laxat dina ko joxaat kàddu bi mu am tomb wax dina ko waxtaane ci rôle yi nga xam ne ku ñu wax ne mooy kilifa diine am ñu ko topp war koo déglu ak ni ma bu mu mën a toll nag maanaam am na ñoo xam ne bari na ñu yàlla dénk cër ay nit di leen déglu ñooñu dañuy yëg ne am nañu sulta ci am nañ taasiir wala jeexital ci ñi nga xam ne ñoo leen di déglu nekk topp ci seen ginnaaw ñu nekk ay kilifa ci ñoom kon ñu taxawaay bi Cheikh Abdoul Ahad taxawoon ci wàllu yëpp nga xam ne côté buñ ci jël danañ ci indi ay misaal ci biir waxtaan wi kon kenn ku nekk war naa képp koo xam ne yàlla nattoo na la cëral la ci ndax cër la ab nattu la nga nekk kilifa diine nekk xaayit war a jeexital war a ànd ak ñi ànd ak yow nga war a am foo leen jëmale kon war a da nga mën a am loo jàngate ci ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Ahad radiallahu anhu kon loolu rek laa doon ubbee sëñ Abdoul Ahad ci kan mooy kilifa diine ak rôle yi nga xam ne moom war na ko taxawee moom dañ koy jël benn ndax mën nañ ne moo war a wommat ñi mu àndal ba li seeni jubluwaay ci àdduna ci ak lañ bëgg ci àdduna ak ci àllaaxira ñu mën koo am kon kooku mooy kon rôle am lu yaatu la loo xam ne amul benn wàll ci dundu société bi mu nekk boo xam ne waru caa mën a am kàddu war caa mën a am jëf war caa mën a am taxawaay boo xam ne mooy tax dunduk mbooloo mi jekk mbooloo moo xam ne dañuy daje ci benn barab dem tàqali ko waaj ci waxtu yi néew ñooña xëy na mën nañoo am kilifa gu jiite mbooloo moom waaye ñu kilifa gën a ñor dëgg-dëgg ci gi ñuy waxtaane tey jii mooy ñoo xam ne dañoo daje ci foo xam ne dañu faa bokk nekk
te di fa sax loolu mooy ab société lu demee ni ab dëkk lu demee ni am réew lu demee ni ab gox ak yu ni demee ñooñu nag Sëriñ Sam wax na léegi kilifa nan lay tënkoo ci ñoom wax na léegi ne nit mën naa jiite te du tax mu nekk leader du tax mu nekk xaay leader day am yu koy màndargaal li koy màndargaal itam waxoon na ci ne day nekk koo xam ne day mën a jeexital ca ña nga xam ne ñoom la jiite da leen di mën a dugal ci mbir mën leen a génne ci mbir day am itam li ñuy wax légitimité mooy mbooloo mi doyloo ko di ko bàyyi xel ci lépp kooku yi nag su fekkente ne daf caa boole diine da ciy boole donn yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne li ko andi woon ci àdduna mooy xettali nit ñi ci àdduna xettali leen ci àllaaxira àdduna ak àllaaxira àdduna la ñu nekk àllaaxira la ñuy waajal da ngay fexe ba nit ki mucc ci àdduna mos ci àdduna mucc ci àllaaxira texe ci àllaaxira kon kooku mooy kilifa diine wax na léegi taxawaay yi nga xam ne moom la war a am ci ñi nga xam ne ñoom la jilif ci loolu dañuy daal di jàll rek ci ki nga xam ne mooy sëñ Mbàkke Abdourahmane sëriñ bi kilifa diine googu ñu wax dafa am ay taxawaay yoo xam ne moom la war a taxaw ci njaboot gi nga xam ne ñoom la jilif taxawaay yooyu nag am na ci ay taxawaay yoo xam ne lu muy gàlloo lay doon ci wàllu social ay taxawaay yoo xam ne yu muy warloo lay doon ci ñi nga xam ne ñoo aju ci moom maanaam dafa am fu mu leen war a féeti daal fu wér foofu yooyu fu mu leen war a féeti nag la ñu bëgg nga dikkal ñu ci point boobu kilifa diine taxawaay yi nga xam ne war na koo taxawu ñi nga xam ne ñoom la jaboote te action sociale yoo xam ne war na koo jëmale ci ñoom njaboot googu nga xam ne ñoom la jaboote kon dañ lay jox nuyoo te sox say kàddu ci foofu nga xam ne fi la Sëriñ Sam daaneele bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziara jërëjëf sëriñ Abdou Lahad kàddu yi am na solo sëriñ Sam it ubbi na jataay bi ci anam goo xam ne leeral na lu am solo loo xam ne baax na nit ñi xam ko daal di nuroo te bokkuñu li leen di jaawale dana tax mbir yi di jaxasoo kon wax nañu baax kan mooy kilifa ci boppam ak kan mooy kilifa diine taxawaay yi war kilifa diine nag ci xeet bi yi leen war a taxaw war leen fa féete loola mooy loolu Sëriñ Sam wax bu dee kilifa diine dafa bokk ci ay melokaanam doon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne sunu borom da ko yónni woon ngir mu xettali si xeet wi génne leen ci lëndamu kéefër ak weddi yàlla dund gu naqari yóbbu leen ci taxe àddina ak àllaaxira kon ku wuutu kooka taxawaayam ci xeet wi mooy taxawaayu kooka mooy fexe ñu mucc te bañ a loru kon luy njariñ lu waraat fi ñoom mu taxaw ba mënaat fi waaye lor ju li ñu war a mucc it mu fexe bañ mucc loolu ak taxawaay lay doon ci kilifa diine ci ñamu jaboote ñëpp loolu nag moom njiit la see doon noonu mu tudd njiit la du ne rek moom mooy doon ki jëf waaye day fexe ba yëpp am ndax baat bi ñu war a waxtaan bu dee ci arab ni ñu koy tuddee ay nit a koy seq kenn ku ne am foofeete sa moroom ba tax li ngeen war a jot ci njariñ ngeen jot ca lor ju ngeen war a mën a mucc ngeen mucc kon kenn ku ne taxaw moroom ma ci taxawaay yi ko war loolu moo tudd li ñuy tuddee takaaful ijtimaa yi la cee taxawaayu kilifa nag moom mooy mu saytu ko fex ba muy am man naa jaare ci ñeneen waaye moom mooy doon ki ji ka ci jiitu loolu nag ngir wax ci faaw ñu leeral ne
takaaful ci boppam taxawu xeet bi nga nekkal daa bokk ci l'islam maanaam du mbir moo xam ne l'islam daa ñëw gis ne nit ñi soxla nañ ko mu yokk ko ci mbiram da ko judduwaale wax ne xuluq la asil fi l'islam diine l'islam mooy diine yoo xam ne nit ci nekk ñëpp ku nekk kenn ku ne da nga war a am foo féete sa mbokk ci war koo taxawu mu mucc ci li ñu war a mucc waaye li ñu war a jot ci xéwal mu jot ci nga xam ne kuy dox ku ne ci jullit te xam li mu doon dana yëg ni am na ay waajibaat yu mu ameel ay warteef yu mu ameel yeneen i bokk ci lisam buy dox ku mën a doon ku ne am na ay xaq yu mu ko ameel waaye am na ay waajibaat yu mu la ameel yooyu tam loolu mooy li nga xam ne lii firndeel nag ne li ñu bëgg a waxtaane lu am solo la mooy jëmmi taxawante kenn ku ne féete sa morom fenn l'islam da ko andiwaat buñ delloo ci alquran al karim ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam